Bonjour à toutes et tous, bienvenue chez moi face au TARDIS, ce véhicule spatio-temporel utilisé par le Docteur Who, un personnage de science-fiction qui voyage donc dans le temps, dans l'espace. Et grâce au TARDIS, j'ai décidé pour vous aujourd'hui de vous décrocher la Lune. Cling, la voilà. Eh bien, la Lune, nous allons en parler un peu plus amplement dans le grenier du Sera, le temps d'emprunter ce magnifique vaisseau spatial et de nous rendre donc un étage plus haut dans le grenier du Sera. Je vous dis donc à tout de suite. Eh bien, rebonjour, nous voici quasiment instantanément dans le grenier du Sera. Vous voyez que les voyages en TARDIS, c'est quand même relativement rapide. Et aujourd'hui, nous allons parler de notre unique satellite naturel, la Lune. La Lune, eh bien, c'est ce gros truc gris blanchâtre qui tourne autour de la Terre en environ 29 jours. Notre satellite naturel, il n'est pas très gros, il mesure un quart de la taille de la Terre. Il est rocheux, solide, tellurique. Et on peut donc marcher dessus. Nous l'avons dit la dernière fois, 12 hommes ont marché sur la Lune de 1969 à 1972. Sur la Lune, vous voyez, on voit tout un tas de choses, des zones grises foncées qu'on appelle les mers lunaires, qui ne sont pas des mers comme sur Terre, car il n'y a pas d'eau sur la Lune. La Lune, elle est née il y a environ 4,5 milliards d'années. La Terre, toute jeune, naissante, avait une voisine sur la même trajectoire, sur la même orbite, et cet astre, on l'a surnommé Theia. Theia et la Terre étant sur la même orbite ont fini par se rencontrer, se collisionner. De cette collision, eh bien, il y a eu tout un tas de matière qui s'est éjectée autour de la Terre très jeune. Cette matière s'est réagglutinée pour former la Lune que nous connaissons aujourd'hui. On peut dire que la Lune est donc la fille de Theia et de la Terre. Sur la Lune, il y a des températures incroyables, excessives. Un petit peu comme sur la planète Mercure, des températures très chaudes, plus 123 degrés Celsius, ou très froides, moins 233 degrés. Donc des températures où il ne fait pas très bon sortir dehors, du moins sans combinaison spatiale. La Lune, de quoi elle est faite? C'est très simple. Il y a un noyau solide, il est fait de fer, il est métallique. Il y a aussi un manteau qui est rocheux, donc c'est de la pierre, de la roche. Et il y a une surface grisâtre sur laquelle il y a donc les cratères, les mers lunaires et de la poussière très fine que l'on appelle de la régolithe. Cette régolithe dans laquelle se sont entassés assez facilement les pieds des astronautes d'Apollo. Sur la Lune, il y a donc des grandes taches grises, les mers lunaires. Avant l'invention de la lunette astronomique et du télescope, on pouvait simplement observer la Lune avec nos yeux. Donc on a tout de suite imaginé que ces grandes étendues, ça devait être comme sur Terre, ça devait donc être des mers. Eh bien pas du tout, ce ne sont de grandes étendues de lave refroidies au fil du temps, car la Lune a connu un volcanisme actif il y a de cela des milliards d'années. Aujourd'hui elle s'est refroidie de l'intérieur comme de l'extérieur. Je le dis souvent lors de mes séances au planétarium, la Lune est devenue une belle endormie. La Lune possède une face cachée. En effet, la Lune elle tourne donc autour de la Terre. Mais elle tourne également sur elle-même, quasiment à la même vitesse. On appelle ça une rotation synchrone. Voilà donc pourquoi on ne peut voir que toujours la même face de la Lune, et qu'il y a donc une face cachée que seuls les astronautes des missions Apollo ont eu la chance de voir de leurs propres yeux. Alors ici c'est une photo évidemment où on voit tout un tas de cratères, car la face cachée de la Lune comporte beaucoup plus de cratères que la face visible. Sur la Lune, on y a donc marché. Mais on y a aussi roulé. Alors ce véhicule, souvent on entend dire c'est la Jeep lunaire. C'est faux. Jeep c'est une marque, c'est donc un rover ou plutôt une voiture lunaire qui a permis de parcourir des dizaines et des dizaines de kilomètres sur la Lune, de récolter des échantillons, de placer des engins, des instruments pour pouvoir faire des analyses à la fois sur la Lune et même sur Terre. On continue également à analyser ces roches lunaires. Et sur la Lune, eh bien, il y a donc eu tout un tas d'hommes qui ont marché sur la Lune, 12 au total, pas de femmes. Alors peut-être qu'il y aura des femmes, en 2024-28 peut-être. C'est en tout cas un beau rêve que l'humanité pourrait accomplir de nouveau. Mais il y a eu un géologue. C'était la mission Apollo 17 en 1972. Alors, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas tout vous dire dans cette vidéo. Je vous laisse un petit peu faire agir vos neurones, et vous allez donc répondre à cette question: quel était le nom du géologue qui a marché sur la Lune? N'hésitez pas à mettre vos réponses sur notre page Facebook du Sera, ou sur ma page perso si vous le désirez. On se fera un plaisir de vous répondre, et de vous donner la réponse d'ici, allez, quelques jours. On va laisser un petit peu le temps aux gens de trouver la réponse. Avant de vous quitter, comme à mon habitude,
Je vous souhaite donc de bien vous porter et surtout, n'oubliez pas que rien n'empêchera jamais les étoiles de briller.